un vrai docteur, un appelé authentique. Il est toujours en avance par rapport à sa génération. Message de mésanité, on a vraiment fait du combat spirituel, commis la repentance. Don et kokanarate, capacité, ndenge nzamba mona biso ndenge moko te. Na ko benga ye na temps oyo aza colonne. La continuité du combat dans l'église. Parce qu'avec toutes ces révélations, non, je suis fier de ce que réellement il était à côté de papa. Et je pense que la partie que le Seigneur a voulu donner comme connaissance à son serviteur, c'est énorme. Et pasteur Jean-Baptiste, docteur Jean-Baptiste, c'est un sycomore qui va nous aider à monter, à gravir pour voir Christ. Une vie, une destinée. Jean-Baptiste Ekembo et plus tard les couples Ekembo. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans sa capitale qui est située à l'est du pays. Une ville où la jeunesse se livre dans toutes sortes de perversions. Un ado, sportif prêt à aborder le pas. Il est vrai que j'exerçais le sport, je pratiquais beaucoup de sports au même moment. Il n'y avait pas que le judo, il y avait le taekwondo, il y avait le foot. Hein, j'étais un très bon joueur de foot également. Je l'ai connu avant de commencer l'église, mais on ne se fréquentait pas souvent. Je l'ai connu parce qu'on était même quartier, même commune, et leur parcelle s'est trouvée sur 1422. Nous, notre parcelle s'est trouvée sur 319 dans le même quartier Ngwaka et dans la même commune. C'est par là on s'est connus comme des jeunes garçons parce que on jouait souvent sur le terrain de Saint-André, sur l'avenue Wangata, croisement Wangata, Itaga. C'est là où presque tous les garçons du quartier se rencontraient. Sur la deuxième place qu'on s'est rencontrés souvent, c'était en face de l'église Saint-André, dans le terrain du 4 novembre, là où on jouait le handball. C'est là où on s'est vu avec lui. Mais on ne se fréquentait pas souvent dans le vie païenne. J'étais servant de messe et puis lecteur à la messe de 10h, église Saint-André, paroisse Saint-André, dans la commune de Kinshasa, dans la messe de français latin. Azalaki mutu asambelaka. Asambelaka parce que biso tozaki famille catholique. Tobandaki kokende na église Saint-André, ezaka na commune de Kinshasa wana. Akomaki pe servant. Lorsque s'attendait le mois, soudainement, la vocation du Tout-Puissant s'est présentée d'une manière exceptionnelle. Je veux dire une histoire assez extraordinaire avec mon grand frère. Mon grand frère était un grand sportif et à l'époque, il était aussi un bagarreur. Et puis dans la maison, on le craignait. Hein, on a un grand frère, mais bon, on le craignait. Et moi, à l'époque, j'étais coureur de jupons, coureur de jupettes, comme tout jeune garçon qui se respectait. Bon, et puis, mes grandes sœurs, un bon jour, elles me disent, ben voilà, nous allons rapporter ce que tu fais là dans la rue, nous allons dire ça au grand frère, comme ça il va te taper. À l'époque, je crois, j'avais 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Et effectivement, ils sont allés dire à mon grand frère que ben voilà, il y a Nino qui commence à se comporter avec les filles, à sortir avec les filles. Et voilà, le grand frère, au lieu de me taper, non, il ouvre son sac et il va m'offrir un Nouveau Testament. Nzambe a se manifesté pa inae na butu moko, grand frère apesaka ye Bible oya Gédéon oya bleu. Donc l'air a fungoli Gédéon wana. Nde ake kokwea na Jean 15:5. Oyo to bengaka vision lelo ya arbre de vie et utawana na Jean 15. Oh Jésus a le dit, je suis le vrai cep. Celui qui s'attache à moi portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Je me suis dit, mais qui est cet homme qui dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire? Il faut que je connaisse cet homme-là. Alors, j'ai remonté le passage jusqu'au verset 1. Il y a un grand 15 qui est écrit là, et puis je commence là, et puis c'est Jésus-Christ qui parlait. Ah, ok. Donc, c'est Jésus qui dit que sans lui, on ne peut rien. Il est la branche, il est l'arbre, nous sommes des branches. Ok, alors je vais m'attacher à ce Jésus-là comme une branche. Ne sachant pas que c'était là le début d'une très grande révélation qui allait venir par après. Un bon jour, je dormais, et puis voilà, je reçois un songe. Je veux même dire 3 songes, dans une même nuit, 3 songes. La première vision, c'était que j'étais dans la maison de ma mère, et puis quelqu'un toquait à la porte. Je suis allé ouvrir, et il y avait quelqu'un qui était là dehors, armé. Il tenait un fusil. Dès que j'ai ouvert la porte, il a tiré dessus. Et puis la balle est entrée dans ma paume droite. Il a tiré une deuxième fois, la balle est entrée dans la paume gauche. Et la personne est partie. Et là, j'entends une voix claire, venant du ciel, me dire, voilà, tu portes les blessures de Jésus, va dans la rue et crie que Jésus est blessé pour tout le monde, il est mort pour tout le monde et il est ressuscité pour tout le monde. Comme si nous étions dans une science-fiction. Dieu lui donne la vision d'implanter une église avec une mission très précise. Là, je vais me voir au coin d'une avenue de la commune de Kinshasa. Et il y avait des gens qui couraient vers le stade Camagnola. À l'époque, on appelait ça le stade Camagnola, actuel stade des Martyrs. Les gens couraient. Dans la vision, je voyais des gens qui couraient et puis je leur pose la question, vous allez au stade, qu'est-ce qu'il y a? Et on me dira que non, il y a un accident. Il y a eu un accident. Un avion a heurté le stade la nuit, juste parce que le stade n'avait pas de balise, n'avait pas de signalisation. Et les gens sont morts. À l'instant où on me disait cela, je vois apparaître entre mes mains, justement, cette tige avec cette lampe rouge qui balise les grands immeubles. Je me retrouve tenant cette lampe et la même voix que j'ai entendue précédemment va me dire, va poser désormais cette lampe sur toutes les maisons afin qu'il n'y ait plus mort d'homme. Ça, c'était la deuxième vocation divine, si je peux le dire ainsi, le deuxième commandement. Et je me suis mis à parcourir toutes les maisons. Donc, azo mata escalier na banda ko na vision. A matiti ake a poser nanda n'importe quelle maison oya ko mata a poser lampe wana. Ce qui a posé lampe wana, lampe musu se bimi na maboko na ye. A quel sous nanda ko musu a poser les sous. Lampe musu se bimi na maboko na ye. Ainsi de suite aza ko mata na escalier, aza ko mata na escalier, aza ko mata na escalier, lampe aza ko bima na maboko, ya zaka ko poser, ya zaka ko poser, ya zaka ko poser, ya zaka ko poser. C'était la naissance de la grande vision de l'arbre de la vie. Ce qui est devenu plus tard l'église arbre de vie, eh bien c'était né dans cette circonstance-là. Plus tard, le Seigneur va se révéler pour me dire effectivement que la tige lumineuse que j'avais vue et dont j'avais reçu la mission d'implanter, c'était justement l'arbre de la vie pour épargner les gens de la mort. Et la mission que le Seigneur me disait, la mission que je te donne, c'était d'implanter l'arbre de la vie dans la vie de tout un chacun. Nde yango wana arbre de vie ebotaka partir à Jean 15:5 wana pe la famille divine à partir ya ba lampe wana o nzamba pesa ki ye azo poser yango na ndako moko na moko na moko. Depuis son chamaïm, Elohim choisit les premiers collaborateurs du pasteur Jean-Baptiste Kembo, comme ce fut le cas dans le casting des premiers disciples de Jésus-Christ. Dans un pas moment on avait le rabbin na bano sala bilanga na za élevé des porcs dans un apostolé munene na bano sala bilanga maman moko wivini ay ko benanga abi papa ozo que l'église tenga te nazo que l'église mais
naza na retard moke mikolo habité ya koyoka nde na kati ya bilanga wana namoni jeune moko azobeta mbunda azomodere moko azoyemba azoteya et c'était le pasteur Jean-Baptiste Kembo natiki bilanga naye kokuta ye azonala likolo ya baban na sa nzeta mbila. Alors jour namona ye naoka mateya na ye nayoki bomoto ngani so kotina kati na ye message ya messianité eza message clé na ye abanda na yango ministère na ye kotala mateya oyo ye aza kopesa maloba oyo ye azali kobimisa na bomoto boye ata osali d'étude papa te. Depuis 1997, j'étais encore célibataire. J'étais dans l'obligation de suivre la voix que j'ai entendue de Kembo. Sur la Le jeune pasteur est déjà surnommé d'auteur de la parole. Par concours de circonstances, il quitte sa ville natale pour l'Afrique de l'Ouest via Brazzaville. Ezalaki lopangu ya étranger moko ezaki terrain na tonga kité. Après lors elongwe wana nde eye kokoma na Lualaba côté papa Thomas azali et comme pe bandaku nde eye kokoma na kato 122. Na lupangu na bango na kato 122. Wana tangu pasteur atie wana musali bandeki kokoba ti na 2000 ans. Le pasteur aye kolongwa na église aye kokende na ba mboka bapaya pona koluka lisusu ko perfectionner boyebi na ye et puis koluka pe ndenge nzamba ko sala. C'était pas moindre d'avaler, je te dis que nous sommes restés, c'était difficile. Un bon matin, moi j'étais pas trop au travail, j'avais ma moto arrivé là-bas. Le 30 matin vers le culte matinal. Maintenant, c'est le pasteur qui va me pointer du doigt pour dire papa dit que tu viens devant. Se passer devant. C'était comme ça. Dans 2000 ans, le pasteur a Kendeki et bon, Atikaki pasteur Timothée. On a tiré pasteur Timothée, pasteur Timothée, Ataki pasteur Ataki diacre. Dans le groupe, il y a ce pasteur Atikaki l'église, les scènes moto pasteur a bondi laki. Oui, Atikaki comme responsabilité à l'église, c'était pasteur Timothée. À l'époque, il était diacre. Parce que je me suis dit, mais pasteur, tu vas me laisser responsable à l'église. Je ne sais pas prêcher. Qu'est-ce qu'il me dira, papa? Kanga photo lelo. Kanga photo lelo, jour na roya ko pesa ngai photo yayo. À partir de lelo, nga nazo voyager. Donc kanga photo lelo, jour na rozonga, on la kanga photo. Alors j'étais troublé, m'a dit ok, bon. Je n'avais pas peur parce que à côté de moi il y avait Mouka, il y avait pasteur Angelus, il y avait Iya qui joue au tam-tam et puis équipe ça qui costaud. Papa Gilbert et maman Wivine. Papa Gilbert a s'équipe dit que le Kolangai et maman Wivine a s'équipe chargé dans salle intercession dans protocole. Ya bon, de ça le ouais. Na songi nanda. Na le kiba mbongo na sala kena o tia mutu nzamba ke dépend maté. Je prends cette allégeance, na pessier pour na kende oti ke tina bit. Et puis na zo de là. Ngai connaissant pasteur Kembo Malamu koyeba ye penza na iba ke aza mutu moko aza rancunier te aza mutu moko aza na problème te alingaki toujours ko enseigner bato ko lingaka ko apprendre bato nabite eloko ko kufa te wana nazo bisa pasteur Timothée nabise ko kende pasteur Kembo akei musala ko kufa te musala oyo feza na vie mukolo ya koya akoya lokola Kembo ya kende kite akoya Kembo ya sika et kozala intérêt pour na biso et c'est par là na yaki sikoyo kozwa makolo na nga nyonso mine ko poser yango na kati na église. Dès là, il a approfondi ses connaissances théologiques. Je suis resté quelques mois à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et de là, je suis allé au nord du Congo-Brazzaville, plus précisément à Pokola et dans d'autres villes du nord de la République du Congo.
Et puis je suis entré au Cameroun, par l'Est, par Sokambo, et puis par Berberati, Bertois, et puis je suis arrivé à Yaoundé. Ngai vraiment personnellement, nandimaki bonzambe wana ndenge nini parce que bande kotindela biso ba lettre. Alobi na kutana na banyama mabe, neti nyama lokola panthère na forêt équatoriale. Mais nyama wana kosala biso mabe te. Mais nayoka ki somo, toyoka ka somo. Pona nini nyama ya ndenge wana kosala ye mabe te po bonzambe evandaki na kati na ye. Je suis resté au Cameroun pendant pratiquement 5 mois, au centre et puis à l'ouest du Cameroun, à Bafoussam, où j'ai travaillé par la grâce de l'Éternel. Et là, je suis allé au Nigeria. Et c'est au Nigeria que je suis resté plus longtemps. Je suis resté 3 années au Nigeria. J'en ai profité pour m'inscrire dans des écoles bibliques, pour arracher mes diplômes de doctorat, le tout premier doctorat en missiologie. Docteur Jean-Baptiste Kembo, d'abord, c'est le père spirituel de mon père spirituel. Pour moi, il est un grand-père. Donc, nous sommes connus au Nigeria, là où le Seigneur nous a amenés. Et c'est là que j'ai eu la grâce, au travers mon père spirituel, de le connaître. Papa Kembo, c'est un homme de prière na niveau moko. Okoyoka ke avoyaki, okoyoka ke aza enfermé, okoyoka ke azo salela nzambe na dimension moko okondimaka te. C'est-à-dire il fallait akende à souffrir, akutana pena mama Kembo. Donc moi si avi na place ya zalaki de akende ki da ba parcours wana nyoso tunzamba memaki pe ezalaki classe o nzamba kotsaki ye poto ye ko ba oyo nyoso tout azoloba po à partir ba souffrance wana abane kozala toujours na Bible, amina est toujours Bible, amina est toujours Jésus-Christ, amina est toujours Saint-Esprit nde yango esali que esprit na ekola. J'ai eu aussi la grâce de côtoyer d'autres serviteurs de Dieu au Nigeria, des grands serviteurs de Dieu au Nigeria. J'ai eu la grâce de participer à plusieurs reprises à des conférences de Mathieu Ashimolo au Nigeria et de Paul Adi Farasine. C'est là où d'ailleurs je priais chez le bishop David Oedepo. J'ai eu la grâce à plusieurs reprises de recevoir les bénédictions du pasteur Adeboye de Ridim. Tout ça, ce sont des bénédictions. Il va obtenir une grâce démesurée. Yahweh lui ouvre un corridor entre les cieux et la terre par une série d'apparitions du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, c'était un dimanche, c'était au Nigeria. Au Nigeria, j'étais en prière. En fait, c'était l'adoration. On revenait de l'adoration. Nous sommes rentrés, on a mangé, on a prié. Et vers 21h, j'ai ressenti le besoin d'aller prier seul. Déjà, vous savez, à Lagos, circuler à 21h, c'est pas très prudent. Mais moi, j'ai ressenti le besoin de quitter la maison, de rentrer dans la salle où nous étions, en prière, et de prier seul. J'ai dit aux amis, aux missionnaires qui étaient là, je dis, moi, je retourne dans la salle. Je ressens dedans de moi le besoin pressant d'aller prier seul. Ils ont tenté de me dissuader, mais peine perdue. Je suis sorti, j'ai pris mon bus et je suis allé, je suis bien arrivé. J'entre dans la salle. Directement, je prends une chaise, je mets devant pour m'appuyer. J'étais à genoux et je me suis appuyé sur la chaise et je commençais à adorer le Seigneur Jésus. Et c'est dans l'adoration, subitement, mes yeux s'ouvrent. Il n'y avait pas de courant, en fait. Il n'y avait pas de courant. Il y avait une petite lueur qui venait de chez les voisins, qui pénétrait la fenêtre. Et puis, mes yeux étaient ouverts. Subitement, les yeux spirituels s'ouvrent et je vois une très grande lumière qui remplit toute la pièce là où je me trouvais. J'étais au salon. Une très grande lumière et je vois le Seigneur Jésus assis sur son trône.
juste à quelques mètres de moi, là, au-dessus, dans la nuée, là, tout souriant. Je dis, mais waouh, c'est le Seigneur Jésus. Et je manquais de mots. J'étais là pour prier. Et voilà la personne que je priais, la personne que je suis venu chercher. Il était là, il m'est apparu. Et je me rends compte que je n'avais plus de mots. Et il me regardait tout en souriant. Et c'est lui maintenant qui s'adresse à moi. Il me dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas de réponse. J'étais ébloui, j'étais souriant. Et puis après, je lui dis, Seigneur, remplis-moi de toi. C'est tout ce que j'ai dit. Seigneur, remplis-moi de toi. Et il sourit. Et je le vois, il était assis, mais il n'était plus seul. Il y avait le Christ assis. Suivez-moi très attentivement. Le Christ assis. Et il y avait le même Christ, le même individu, la même personne, mais debout. Donc je voyais deux personnes identiques. Il y avait un qui était assis et il y avait l'autre qui était debout. Mais c'était la même personne. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'était la même. C'est ce jour-là que je recevrai l'enseignement sur la Trinité. Que j'enseigne dans mes cours sur la messianité ou la christologie. Et puis, d'un geste facile, il fait comme ça. Celui qui était assis fait comme ça à celui qui était debout. Hein? Le Christ assis fait comme ça au Christ debout, vers moi. Et le Christ debout se dirige vers moi. C'était à quelques mètres de moi, là, dans les airs. Moi, j'étais là, à genoux. Et je regardais. Et celui qui était assis, qui fait le geste à celui qui était debout, celui qui était debout quitte là, dans les nuées, et vient vers moi, et il entre dedans de moi. Oui, désormais, il existe une connexion entre le ciel et le pasteur Jean-Baptiste Kembo. Je vois le Seigneur debout, qui était là. Non, moi j'étais debout, le Seigneur était assis. Et il souriait comme d'habitude. Et cette fois-là, c'est moi maintenant qui demande. J'ai dit, mais Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Il refait le même geste, mais cette fois-là, il n'y avait personne à côté de lui. C'était des langues de feu. C'était des langues de feu. Quand il fait comme ça, c'était une langue de feu qui a quitté le ciel et qui est venue en bas là où moi j'étais et c'est entré au-dedans de moi. Parce que le ciel est ouvert, la richesse et les merveilles lui sont permis. Mais déjà étant au Bénin, j'ai rencontré ma femme. La nuit de noces, on a passé la nuit. Très tôt le matin, je me suis réveillé, comme dans mes habitudes, déjà à 5 heures du matin, je m'étais réveillé. Et ma femme était très fatiguée. Et elle dormait encore. Moi, j'étais assis sur le lit. Je regardais ma femme. J'avais l'intention de la réveiller pour que nous puissions commencer notre prière matinale. Et puis, subitement, je vois mes yeux qui s'ouvrent et je me retrouve devant un très grand portail. Je vois le Seigneur Jésus debout devant un très grand portail. Et il me dit, mon fils, Jean-Baptiste, je t'ouvre ce portail. Le portail était juste derrière lui. Et moi, j'étais émerveillé. La beauté du portail, la grandeur. J'ai dit, ah, Seigneur, je l'ai appelé, Seigneur, c'est vrai que tu m'ouvres le portail? Il me dit, oui, je vais t'ouvrir ce portail. Et il se retourne, il pousse d'un geste très facile, et tout le grand portail va s'ouvrir, et à l'intérieur, c'était des merveilles. Le fer aiguise le fer. Voilà. Alors, quand nous avons commencé à préparer les invitations, j'étais tout le temps en contact avec Papa Olangui, qui me donnait des instructions, comment faire des invitations. Alors, il me dit, voilà, il faut chercher maintenant un pasteur qui connaît tous les pasteurs de Lomé, de Togué, peut-être des environs, pour les inviter à cette grande manifestation. Et c'est comme ça que
il y a quelqu'un qui m'a dit, on connaît un Congolais, un pasteur congolais ici, qui peut vous aider, parce que lui, il est ici à Lomé depuis longtemps, et il connaît beaucoup des pasteurs de Lomé, du Togo, et il pourra vous aider pour être en contact avec les autres pasteurs pour les inviter. Alors je lui ai dit, bon, est-ce que vous pouvez nous mettre en contact avec ce pasteur? Et on m'a passé le numéro du pasteur Kembo. Bon, à cette époque-là, je ne connaissais pas son nom, mais on m'a parlé simplement d'un un pasteur congolais. Et ce jour-là, je suis rentré de la formation, je suis rentré à la maison et mon épouse était en train de me servir à manger. Avant que je me mette à manger, je reçois un coup de fil, mais moi bon, je vois le numéro, je connais pas le numéro. C'était un numéro inconnu. Ah, je dis à ma femme, non mais moi j'ai faim, je vais d'abord manger, peut-être je vais rappeler ce numéro, je connais même pas de qui il s'agit. Pendant que j'étais sur le point de manger, de prendre ma nourriture, la même voix qui m'avait parlé dans la vision il y a 2 mois passés. Vous vous rendez compte? C'est la même voix qui revient pour me dire, Jean-Baptiste, je t'ouvre ce portail. Prends ce téléphone. Et c'est comme ça que j'ai appelé le pasteur pour la manifestation du ministère chrétien du combat spirituel, la 8e convention de la CIFMC. Papa Lang est déjà là, il a besoin de vous. Il m'a dit, ok, d'accord, j'arrive. Qu'on me dise que Papa Lang avait besoin de moi, c'était surprenant. C'était surprenant. J'ai dit, ah bon, je suis pas loin, j'arrive tout de suite. Et j'ai couru. Dans ma tête, je me disais, donc le portail en question, c'était Papa Lang. Le révérend Jean-Baptiste Kembo finit par prendre une décision cornélienne, celle de surseoir son église à Avignon pour entrer dans l'école de la vie, celle de papa et de maman Olangui, pendant 12 ans. Après la manifestation, on se retrouvait au salon. Papa a invité le pasteur, papa et maman demandaient au pasteur de venir pour le remercier quand même de son implication dans cette manifestation. Et maman a dit au pasteur, elle dit, oui, tu es pasteur, mais pour avoir une grande église, si tu veux que ton église prospère, il faut d'abord te connaître. Alors pour te connaître, moi je te conseille de fermer d'abord ton église et de te chercher. Chercher Dieu et chercher à te connaître pour savoir tes problèmes personnels, les problèmes familiaux, parce que ce sont souvent des choses dans des familles qui font que nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas s'améliorer dans notre vie. Moi, je pense que ce serait mieux que tu te cherches d'abord toi-même. Et lorsque le Seigneur va te révéler, lorsque le Seigneur va te montrer ce qui ne va pas dans ta vie, à ce moment-là, tu pourras continuer ton église. La grande surprise Nabiso, tout qui est dans Amsef, tout qui est dans Pasteur Kembo, na sima ya papa Olangi na mama Olangi, pour nangai, le kola moto na iba qui est moi kala, et l'équipe qui ngana za qui est étonné na bio. Ainsi donc, j'ai commencé, j'étais au pied de ce merveilleux couple jusqu'à leur départ en 2017 et en 2018. Lorsqu'on nous l'a présenté, il n'était pas n'importe quel pasteur. C'était un intellectuel qui avait ouvert aussi de grandes écoles bibliques. Mais il accepte de former les autres pasteurs, de former l'Église et de venir rester au pied d'autres grands serviteurs. C'était un signe d'humilité. Comme l'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais je pense que la partie que le Seigneur a voulu donner comme connaissance à son serviteur, c'est énorme. Après ce long intense stage de haut niveau, les échos du couple Kembo ne peuvent que dépasser la zone du gospel. C'est ainsi qu'une ONG internationale leur décerne les diplômes de mérite comme les dignitaires internationaux des droits de l'homme. Le couple Kembo, c'est un couple exemplaire. Et même ceux-là qui les connaissent avant, même ceux-là qui vont les connaître après, je pense qu'ils finiront à trouver une conclusion comme nous l'avions trouvé, au fait. Donc, c'est un couple qui inspire aussi aux autres, dans la manière de considérer les gens, non seulement le fidèle de l'Église, là où il dirige, la communauté à Avignon, mais la manière dont de montrer cet amour envers les autres
non seulement le chrétien, et tout le monde qui vit autour d'eux, en fait. Et c'est ça, respecter les droits de l'homme, c'est aimer la personne, c'est compatir la personne, c'est soutenir la personne d'une manière ou d'une autre, hein, être proche de la population, et savoir comment soutenir la personne en cas de difficultés et en cas de détresse. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui ont besoin de ces soutiens, notamment d'abord en premier lieu spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un se donne, hein, il met tout son temps à apporter un plus dans la vie des gens, et c'est une personne qui mérite beaucoup plus le respect. Et être dignitaire, c'est un titre très honorifique, et tu as droit au respect, et ce titre-là est conféré dans le milieu évangélique, dans le milieu même de l'État, et des hommes d'État, et des hommes des églises, et puis et au niveau du militaire, parce que nous avions eu aussi à décerner les titres aux militaires récemment ici, les gens des FARDC, les gens des gardes républicaines, et maintenant on ne se plaît pas pour les gens de la police, et dans tous les corps, dans le corps estudiantine, au niveau de médecins. Donc c'est pour encourager ceux-là qui se distinguent, et ceux-là qui aiment leur travail, aiment leur métier, et qui soutiennent la population, qui font en sorte que la population se retrouve par rapport à ce que Dieu a mis en eux. Et c'est un homme, c'est un couple qui est un couple très humanisme, et ils manifestent une passion très remarquable des âmes. C'est un humaniste, en parlant de docteur Jean-Baptiste Kembo et de sa femme. Ce sont des gens qui manifestent leur passion de gens auprès de qui le Seigneur les envoie. Donc voilà, toutes ces choses-là ont contribué afin que le couple Kembo puisse mériter ces titres de dignitaire international des droits de l'homme. Un guerrier et à ses waypons bien affûtés. Le couple Jean-Baptiste Kembo va réouvrir l'église Arvignon le 30 novembre 2021. C'est la continuité du combat dans l'église. Parce qu'avec toutes ces révélations, non, je suis fier de ce que réellement il était à côté de papa. Parce que Papa Olangi, c'était un génie. Papa Olangi, c'était un homme extrêmement intelligent. Il était très intelligent, Papa Olangi. Et lui, il a profité. Il a eu cette grâce d'avoir vécu avec papa. Moi aussi, je profite de ce qu'il avait eu auprès de papa et maman. Et ça me fait plaisir parce que c'est la continuité du combat. Sans la messianité, comment monter au monde aux Alanil? Parce que ceux qui ont un messie à 4 n'a pas été encore bunda bitumba aux Alanil. C'est pour cela, messianité, il y a le coup la finaliser, il y a le coup orange, il y a finaliser bien, ou bien pota ou bandai ko sukola yango ba ezotela malamu te sikoyo messianité sikoyo zo kopalola yango malamu pour que etikala bien mbe bazwa kisi ya bien batia pour que vie ya moto ezala pena na kati ya bonzambe et puis soki moto avali na kati ya bomesia combat spirituel ekomi eloko moke. Il ne sera pas le même pasteur parce que Dieu a ajouté un plus et aussi sûrement Dieu lui a doté encore d'une autre mission. Au-delà de l'évangile, mais vous êtes sans oublier que nous sommes dans le temps de la fin où Christ prépare l'église à l'enlèvement. Don ekokanaka te. Ba capacité ndenge nzamba mona biso ndenge moko te. Ye miso ya nzambe eza ndenge mususu epai na ye lokola Joseph ndenge azalaki na bandeko na ye. Étoile ya Joseph nawe ya bandeko na ye bandai kongenga ndenge moko te. Un vrai docteur, un appelé authentique, il est toujours en avance par rapport à sa génération. Misanité zo bongo la bato parce que koyoka misanité na yoka on bato misusu te na yoka na mna kwa kembo la misanité. Ne koyoka message de misanité zo bongo la bato
Et pour preuve, aux hommes, on a moko bato mususu, même il y a des essais, au BTD du solo, même à l'animation, on a bililingi, et voya kaka. Nous avons ça la grâce, comment nous avons mis le Samaraté. Papa, soyez le que tamoli na bosantu. Ce qui est saint reste toujours saint. On a vraiment fait du combat spirituel, comme la repentance. Maintenant, maintenant, la messianité, c'est-à-dire que maintenant, Yesu Katinanga. Le docteur Jean-Baptiste Kembo, c'est un vase rempli. C'est un vase plein. Raison pour laquelle, lorsqu'il est envoyé, c'est pour résoudre le problème de la femme. Et cette femme-là, c'est l'Église. L'Église du Congo a un problème. L'Église du Congo, elle a des soucis. Voilà pourquoi ces vases pleins sont venus pour résoudre ces problèmes. Aza colonne. C'est-à-dire, aza colonne, negeza bazali kotambola na Israël, na butu na colonne de feu, na moi na colonne nié, ngana zobenga ye aza colonne. C'est-à-dire, ce qu'on y tambola malamu na période tozana yango, s'attacher à message à messianité. La messianité, au fait, c'est un mode de vie. La messianité, c'est une nature. C'est un héritage. C'est l'héritage que le Christ nous a légué. Pour déclencher cette gloire. La gloire de Dieu, ça se déclenche. La messianité, ça se déclenche. Et c'est ce que nous sommes appelés à enseigner. Oui, dans la course à la qualité, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Nous y reviendrons.